mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de vous chanter ma nouvelle chanson. Ma chanson s'appelle simplement On ne vous a pas laissé. Écoutez, Ghislaine Ndimaye, c'est cet artiste-là africaniste, camerounais, qui se lance dans la chose musicale il y a bientôt plus d'une décennie et qui a un combat musical qui est celui de camerouniser tout ce qui est chose musicale africaine, de manière à servir aux Camerounais une musique qui soit proche d'eux, bien qu'elle soit importée, mais qui leur ressemble et qui parle de, voilà. Donc Ghislaine Ndimaye, pour rigoler parfois, je dis que c'est cet être humain-là qui a un acte de naissance avec intercalaire, bon, voilà. C'est moi, c'est tout ça. Donc Ghislaine Ndimaye, l'ange doré, l'homme tolérant, tempérant, parfois souriant, mais quelquefois exigeant, voilà. Écoutez, on vous laisse l'argent, vous venez acheter tous les pitacos là, pourquoi? On ne vous a pas laissé. C'est sur le coup de ce que j'ai vécu que j'ai écrit cette chanson. En fait, je revenais d'une émission avec un frère et ami que je salue d'ailleurs, Étienne Eboudap. Et puis nous étions dans un taxi, arrivé à Bali, un quartier à Douala, on appelle Bali, devant la maison de l'ancien international, voilà, l'international footballeur à la retraite belge Joseph Antoine. Il y a un monsieur qui fait de la viande braisée, qui fait, voilà. Donc, quand on traversait cet endroit-là, ma voisine dans le taxi s'est exclamée d'une manière assez étrange. Et moi, de lui demander pourquoi est-ce qu'elle s'exclamait, elle me demande de constater qu'il y avait un blanc qui, au lieu d'aller manger la viande qui lui était servie sur la table prévue à cet effet, se servait plutôt sur le foyer. Je lui dis, mais ça peut arriver que le gars ait faim, donc il n'y a rien de méchant dans ça. Elle dit non, quand on va dans leur pays, ils nous rapatrient, on accepte, on arrive ici, ils viennent chez nous, ils nous commandent chez nous, on accepte, même la viande, ils viennent discuter avec nous. Et mon ami, cet ami Étienne, là, de répondre, on va faire comment? On les laisse seulement. Il dit, ah ouais, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Je lui dis, ça me donne envie de développer et d'en faire une chanson. Voilà, c'est comme ça que je rentre, je commence à travailler sur le projet de la chanson. Et malheureusement, à un moment, j'oublie. Et puis un matin, ma ménagère est absente, je décide d'aller faire les achats pour le petit déjeuner chez moi à la maison. Et ça tombe à 9 h. C'est l'heure du journal d'une chaîne de télé nationale aussi, d'une chaîne concurrente. Donc je trouve un monsieur qui venait de s'acheter un sachet de whisky frélaté. C'est-à-dire que le gars ouvrait à peine son sachet et l'article sur l'interdiction de la production de whisky frélaté était en train de passer. Donc, le gars a dit, mais attends, vous vous asseyez dans vos bureaux, vous buvez le champagne et vous interdisez qu'on boive. Donc nous aussi, on doit pas boire quelque chose. Il dit, mais ah ouais, ça me ramène donc l'idée de la scène que j'avais vécue à Douala et puis j'ai décidé d'en faire une chanson. Donc. On vous laisse le bureau, vous venez remplir la prison, pourquoi Le message principal de On ne vous a pas laissé, c'est le culte de l'acceptation de soi. Il y a deux choses à faire. Si vos conditions, votre situation ne vous arrange pas, soit vous l'acceptez, soit vous fournissez les efforts correspondant à vos aspirations. Ça veut dire que si moi je suis pousseur, je m'accepte, je suis fier de mon statut de pousseur. Si chacun s'accepte tel qu'il est, je pense qu'on aura un monde mieux que celui dans lequel nous vivons en ce moment. Voilà. On vous laisse le whisky, vous interdisez qu'on nous fabrique les fighters. Pourquoi? Donc nous aussi on ne doit pas boire quelque chose parce qu'on a 100 francs. Alors je n'ai pas enregistré dans un studio. J'avais déjà payé les frais de studio pour l'enregistrement de la chanson. Et comme j'avais commencé à la chanter en live, en enregistrant au studio, j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose qui manquait. Alors je me suis dit, pour ne pas être suiveur, être un leader quand même, vu la tendance musicale en ce moment-là, je me suis dit, pourquoi ne pas déplacer le studio de son espace pour venir m'enregistrer dans un esprit de cabaret? Est-ce qu'un artiste avait déjà fait ça avant? Oui, mais c'est un concert. Mais maintenant, est-ce que là-bas c'est un concert? Mais tout un projet, c'est-à-dire que déplacer le studio, l'amener en cabaret et puis enregistrer la chanson.
Donc j'ai essayé de contacter des techniciens de studio. Celui qui a accepté, vous le connaissez d'ailleurs très bien, vous mon frère Cyril Ndiol, merci déjà pour tout. Voilà, c'est Venant Boyomo. Voilà, donc c'est lui qui accepte de le faire et puis il fallait trouver un espace. Je trouve cet espace, je recense l'équipe Godé Manda à la batterie, Ogi Litolongo à la percussion, Stéphanous à la guitare solo, Rodrigue au clavier et puis Manu à la basse. Voilà, donc c'est comme ça que je constitue l'équipe et puis j'organise le projet. L'homme n'est rien sans les hommes. L'homme vient dans les mains des hommes et s'en va dans les mains des hommes. Dans la chanson, quand vous écoutez où je dis l'homme n'est rien sans les hommes. L'homme vient dans les mains des hommes et ça va dans les mains des hommes. Il y a un bruit de batterie. En fait, le bruit de batterie n'était pas prévu. C'est genre, quand je finis les interprétations, Godé arrive. Donc il monte sur scène et puis il vient avec sa caisse claire. Vous savez, généralement, les batteurs, quand ils viennent avec leur matériel, ils le testent toujours avant de lancer l'enregistrement. Et là, je ne sais pas que Venant a lancé l'enregistrement. Donc j'explique donc aux gens que l'homme n'est rien sans les hommes. L'homme vient dans les mains des hommes et s'en va dans les mains des hommes. Donc je suis sûr que si eux, ils me soutiennent, le projet va marcher. Et pendant que je dis donc comme ça, Godé frappe la batterie. Et ça tombe tellement synchro. L'homme n'est rien sans les hommes. C'est tellement synchro que à la fin, on décide de mettre ça dans la chanson. On vous laisse les shawarma, vous venez discuter les noyaux avec nous, pourquoi? On ne vous a pas laissé. Achetez les shawarma, c'est votre niveau. J'ai pas eu de décoration, j'ai pas eu de trophée. J'estime que ceux qui ont eu des trophées pendant cette période-là l'ont mérité. Si j'ai pas fourni ce qu'il fallait, je pense que je dois me remettre au travail pour espérer avoir un trophée un jour. Mais jusqu'ici, j'ai pas encore eu de trophée. En réalité, c'est la chanson de la consécration. Et puis, elle m'a ouvert des portes. La première version, m'a ouvert les portes nationales. Vu que le challenge était un peu plus grand, j'aspire à plus grand, j'ai résolu de faire une version internationalisée en fait. Et c'est tombé que pendant ce moment, j'étais en échange avec mon petit frère ténor. Et puis, c'est allé sur le feeling, on s'est accordé et puis on a décidé de la faire ensemble. Je vous assure que le jour qu'on a enregistré la chanson, je criais comme un fou au studio parce que il a le truc quoi. C'est un artiste très talentueux. Les ouvertures pour des collaborations ont été faites et puis malheureusement pendant cette période-là, je suis tombé malade. Voilà. Donc j'ai eu un nodule sur ma corde vocale droite, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale en Occident, d'où ce long silence. Voilà. Donc je pense que là, la santé est carrément recouvrée, je suis en train de revenir. On vous laisse les cuisses, vous venez discuter les gessiers avec nous, pourquoi? Je suis en train de préparer la sortie digitale d'un nouveau projet qui va s'appeler CDA. Cherchons d'abord l'argent. Donc je vais le sortir sans tam-tam ni trompette et puis je vais le laisser s'installer progressivement. On vous laisse saboter les lions, vous venez jubiler la victoire avec nous, pourquoi? Après vous allez voler les couvercles et les mamies de vos mamans, vous taper dans les rues. D'abord le Seigneur et puis Eric Chatat. Vous savez, quand j'expliquais ce que je voulais faire, personne ne comprenait. Et puis c'est légitime, vous voyez un peu. Personne ne peut mieux vous comprendre que vous-même. J'ai invité mes amis. Personne n'est venu, personne de mes amis n'est venu. Pas comme pour dire qu'ils ne me soutiennent pas, mais c'est juste que le Seigneur voulait que je sois face à mes responsabilités pour donner le meilleur de moi. Parce que je pense que peut-être que la présence de mes amis m'aurait fait dormir sur mes lauriers. Je remercie tous les médias camerounais, je remercie tous les DJ qui ont joué comme s'ils n'attendaient que ça. Et puis tous les promoteurs, parce que j'ai été très sollicité par les promoteurs.
Vané Tropicano, Misport, Mousse, mon bon premier, deuxième. On est ici ensemble. Vision 4. Je m'appelle Ghislain Dimaï. Je suis scotché tous les jours. Quand l'émission est calée, Hit Parade sur Vision 4. On vous laisse le bureau, vous venez remplir la prison, pourquoi hein?